mission de fédérer des gens autour de vous. Mais pour fédérer des gens, il faut avoir bien sûr des projets, mais il faut aussi avoir des valeurs. Pourriez-vous nous indiquer quelles sont les valeurs qui vous animent et qui animent votre équipe? Je crois beaucoup dans la vertu du travail, déjà. Le travail, c'est le fondement de toute société organisée. Depuis la nuit des temps, c'est en travaillant ensemble que l'on est arrivé à fonder une organisation sociale. Une organisation sociale, par le travail partagé, par le partage, parce que derrière le travail, il y a une notion de partage, dans le travail collectif ou dans le partage, on arrive à exprimer des valeurs de solidarité au sein d'une société que je qualifierais d'organisée avec des valeurs qui sont des valeurs d'humanité, qui sont des valeurs de solidarité. Mais le travail, c'est le fondement. Et quand je vois que l'on a, depuis quelques décennies, une diminution de la valeur travail, j'observe en parallèle que l'on a une dégradation de l'organisation de notre société, avec un renoncement à un certain nombre de ce que l'on appelle les institutions. L'État, l'armée, l'éducation, la famille. On voit bien se déliter un certain nombre de ces institutions. Et je crois que, je diverge peut-être, mais derrière tout ça, on a le travail. C'est à cela que je ramène la valeur travail. C'est-à-dire que fondement de l'organisation sociale. Donc, M. Perrin, vous avez eu une longue carrière hospitalière, quelque part, au service des autres. Et pour être aussi disponible et dévoué pour cette fonction, ça fait appel aussi à d'autres qualités, pas que le respect. Non, il y a le respect de l'homme, déjà quand même, mais c'est vrai que c'est pas uniquement ça. Il faut aimer les hommes. Et pour soigner les malades, il faut les aimer. Parce que on n'a pas le retour immédiat du fait qu'on a guéri un malade. Et puis c'est pas ce qu'on recherche d'ailleurs. On les soigne parce qu'on les aime. Et curieusement, j'ai souvent établi un parallèle entre l'engagement dans des mandats d'élus territoriaux, parce qu'on est près des hommes déjà, sur le plan des territoires, un élu municipal, un élu métropolitain, un élu départemental, il est près des hommes. Et j'ai toujours établi un parallèle en disant, de la même façon que pour soigner des malades, il faut les aimer, pour briguer un mandat, surtout municipal, il faut aimer les hommes aussi. Et il n'est pas étonnant que beaucoup de médecins soient élus, que beaucoup d'élus soient médecins plutôt, si je puis dire. Et je crois que là, en termes de valeurs, il y a certes l'humanité, il y a la bienveillance. Vous savez, quand vous voyez arriver un malade qui commence à se plaindre d'un certain nombre de maux dont on s'aperçoit rapidement qu'ils peuvent être psychosomatiques, comme on dit, il y a deux réactions. Soit on dit « oh là, c'est rien, ça va passer ». Excusez-moi de le dire de façon triviale, mais on peut dire aussi, essayer de comprendre pourquoi il a mal au dos, alors qu'en réalité, il n'a pas de pathologie sous-jacente. Et c'est quelque chose qui nécessite de la bienveillance, parce qu'il faut prendre le temps d'écouter. Donc, travail, respect, bienveillance. Monsieur Perrin, vous savez que de plus en plus, les électeurs boudent un peu les urnes, parce que, quelque part, on a un peu perdu confiance dans notre classe politique. Pourquoi on a perdu confiance? Parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas toutes les informations qu'on souhaiterait avoir, qu'il y a un manque de transparence. Sur ce thème-là, que prenez-vous comme engagement? Alors, en préalable, je voudrais dire qu'on parle souvent des hommes politiques en dénonçant des hommes politiques qui ont failli. L'immense majorité des élus locaux travaillent de leur mieux au détriment de leur famille, de leur vie, et ne peuvent pas faire l'objet de cette critique-là. Mais ce n'est pas de cela que je veux dire. En termes de transparence... Pardonnez-moi, M. Perrin, de cette généralisation, mais il y a un fait avéré, c'est que les gens boudent les urnes. Alors ça, c'est vrai.
Alors, moi, je prends l'engagement, puisque vous me posez la question, d'une grande transparence, ne serait-ce que pour une raison pratique. La transparence permet d'expliquer, permet de montrer à chacun pourquoi on a pris une décision. Souvent, on critique les décisions qui peuvent apparaître arbitraires. Mais si on les explique en toute transparence et qu'on développe son argumentation, je crois qu'on facilite la compréhension. Et c'est en ça que je crois qu'il faut être transparent. Ne serait-ce que pour ça, et puis par éthique.